Le clairon. Alors, vous savez, on en avait déjà parlé ici, que se joue la commission d'enquête parlementaire sur le pluralisme dans les chaînes de la TNT. On avait parlé puisqu'on était revenu notamment sur l'audition de Bolloré. Donc la hiérarchie de Canal+, puis l'équipe de CNews qu'on avait vu également, Cyril Hanouna, Pascal Praud et d'autres. Eh bien, c'est au tour de l'équipe de l'émission de Quotidien de passer devant cette commission d'enquête. Elle a été interrogée à la demande de députés du Rassemblement national qui l'ont expliqué dans une lettre publiée il y a une semaine. Dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national, nous avons eu l'occasion d'auditionner une diversité de représentants des grandes chaînes de France. Néanmoins, nous déplorons l'absence des journalistes qui n'honorent pas cette pluralité et qui s'accordent l'aisance de le revendiquer. Nous pensons au présentateur de l'émission Quotidien, Yann Barthès, mais aussi au journaliste Julien Belvert. Voilà ce qui explique donc dans cette lettre d'appel du groupe Rassemblement national à pouvoir inviter également Yann Barthès. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous propose d'écouter un des éléments qui a suscité cette attention des députés du Rassemblement national. C'était les félicitations données par Olivier Véran à Quotidien en expliquant que c'était très bien qu'il n'invite pas ces députés du RN. Je vous propose d'écouter cet extrait d'il y a une semaine. D'abord, je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. Voilà, donc il félicite, c'est très bien, les que vous savez ce que c'est et vous ne respectez pas le pluralisme. Félicitations, voilà Olivier Véran, donc je rappelle ancien ministre, député désormais. Et donc lors de cette commission d'enquête, on a vu en premier donc le député RN Thomas Ménager expliquer les raisons de cet appel et de ce manque de pluralisme qu'il regrette dans l'équipe de Yann Barthès. Je vous propose d'écouter ça aussi. Toutes les personnalités auditionnées, que ce soit l'audiovisuel public, Cyril Hanouna, les journalistes de CNews, nous ont confirmé inviter la totalité de la vie politique dans leurs émissions. Soyez assurés, l'objectif, c'est pas de faire votre procès aujourd'hui, c'est absolument pas la vision de cette commission d'enquête. Certains ont voulu en faire un procès contre les chaînes, c'est pas du tout notre objectif. Nous avons des relations apaisées, professionnelles avec tous les médias, tous les journaux, et même ceux qui sont notoirement de gauche, puisque nous échangeons, nous avons à nos manifestations, à nos meetings, par exemple Libération ou Mediapart. On ne voit pas les médias ou la presse comme des agences de communication, des avocats et encore moins des porte-paroles. Mais Monsieur Belvert, vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez, jusqu'où, quelles limites vous vous fixez? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français, elles appartiennent aux Français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle, qui vont voter prochainement pour Jordan Bardella aux élections européennes. Donc, je voulais revenir sur ce point. Vous vous cachez derrière la décision de l'Arcom et derrière le fait que vous respectez les temps de parole. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coupe, sans information traitée, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire? C'est comme si un procès se déroulait sans que la personne accusée puisse répondre et qu'il y ait du contradictoire. Est-ce que vous considérez que c'est du même niveau? Voilà, les questions donc de ces députés, puis la réponse de Yann Barthès pour ensuite qu'on analyse tout ça avec Claude Cholet. Yann Barthès répond à le fait qu'il n'invite pas les députés du RN sur sa chaîne. Regardez ça. C'était pour répondre à la question précédente. En fait, quand Laurent Bon a parlé de la liste, j'ai pas montré une liste. C'est une liste qu'on a fait. Je pense, Monsieur Jacobelli, elle est à votre disposition. C'est la liste des violences, notamment qu'ont subi nos journalistes sur le terrain, Monsieur Jacobelli. Que vous le vouliez ou non, enfin elles sont là, et tout ce qu'on nous a répondu. Quotidien est une émission de divertissement, l'Église de la bien-pensance, le temple du politiquement correct. Je considère que ce ne sont pas des journalistes, ça c'est Marine Le Pen le 13 avril 2022. Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien, ça c'est Marine Le Pen en 2022. C'est un amuseur. On accrédite les journalistes, pas les militants. Quotidien, ils font de l'espionnage, etc., etc. La liste est là, vous la voulez. Donc voilà. Donc je suis désolé, il y a des violences. Il y a Barthès effectivement de nous transmettre la liste et on la transmettra à l'ensemble des membres de la commission d'enquête.
Voilà, donc Yann Barthès finalement répond par cette liste de violences qu'il le suggère du Rassemblement national subies par les équipes de quotidien. Voilà pourquoi, en tout cas, un de ses éléments de réponse, avant aussi, surtout, d'expliquer qu'il a une ligne et qu'il est antiraciste et que donc, au nom de cet antiracisme, il n'invitera pas le Rassemblement national. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il a le droit, finalement, de faire bien ce qu'il veut, puisque, comme ils l'ont rappelé au départ, c'est une chaîne privée? Est-ce que le problème, c'est Yann Barthès ou est-ce que le problème, c'est finalement ce qu'on impose à toutes ces chaînes? Vraie question qu'on pose à Claude Cholet. Bonjour Claude Cholet. Oui, ben, bonjour à vous. Et merci beaucoup. Oh, Alors attendez, je vous présente seulement avant que vous commenciez. ok. Je vous rappelle que vous êtes fondateur de l'Observatoire du journalisme, l'OJIM. Alors je vous en prie, allez-y. Oui, je voudrais replacer ces auditions, celles de Barthès, mais aussi celles de Bolloré et des autres, dans un cadre un peu plus vaste, Allez-y. qui est celui des renouvellements des 15 fréquences des chaînes de la TNT. Hmm. Il faut revenir un petit peu en arrière. Jusqu'en 2022, ce renouvellement se faisait de manière pratiquement automatique par le CSA. On déposait un dossier technique qui était discuté et on était renouvelé. Ça a changé en 2023. Pour la première fois, TF1 et M6 ont dû déposer un dossier complet. Et M6, d'ailleurs, a eu un concurrent qui était Xavier Niel, qui a été débouté parce il n'était pas prêt. Ce qui va se passer à partir du mois de mai 2024, hein, dans 2 mois maintenant, ce sont les auditions des nouveaux prétendants, tenez-vous bien, à 15 fréquences. Hmm. 15 fréquences qui vont être renouvelées en 2024 pour application en 2025, dont 7, je dis bien 7 des chaînes Bolloré. Donc tout ce cirque autour des auditions, c'est pour préparer l'opinion publique à d'éventuels changements de titulaire de fréquence en 2025. Et on pourrait imaginer, sans en être certain, que le premier visé sera Bolloré dans cette histoire. Mais donc là, ce que vous voulez dire, c'est que c'est C8 qui est en danger, en fait. Pardon? Ce que vous voulez dire, c'est que c'est C8 qui est en danger, en particulier. Ah, bien, bien. Alors c'est 8, mais peut-être c'est News aussi. Hein. Hmm. Bon, je ne sais pas, parce que CNews est également à renouveler. Donc D'accord. l'affaire Barthès, c'est au fond, je dirais, la pointe émergée de l'iceberg. Hein. Alors on pourrait discuter, et je pense que d'ailleurs ça se discute, euh, la différence entre les chaînes privées et les chaînes publiques. Oui. On peut estimer, après tout, qu'une chaîne privée peut avoir une inclination, tout en respectant un certain nombre de règles. Bon, la règle, au fond, Alors la la plus... règle, on va rappeler justement, parce qu'il y a un questionnement, c'est-à-dire, moi je vois d'ailleurs beaucoup de gens là s'amuser, bon d'abord des hésitations qu'a eu Yann Barthès devant la commission, pourquoi pas, mais genre, le fond de l'affaire c'est quoi? Yann Barthès n'invite pas les députés du Rassemblement national. On lui demande est-ce que c'est vraiment de la pluralité? En fait, il joue le jeu des règles, puisque le temps d'antenne obligatoire, le temps de parole obligatoire, il le passe en magnéto, ce qu'on appelle quand il fait des rediffusions, pour se moquer des personnes. Donc derrière, ils sont en plateau, évidemment, ils se moquent très souvent, pour parler du RN, du Rassemblement national, ou assimilé. Mais il respecte les règles, et il le fait à sa sauce. Et c'est, il faut le dire, une rencontre quotidienne qui marche très bien, qui a de très belles audiences, donc qui plaît. Donc finalement, est-ce que sur une chaîne privée, cette personne-là qui a de belles audiences et qui fonctionne, a le droit de faire ce qu'elle veut, ou est-ce que, tout en respectant les règles qui sont données, est-ce que les règles sont bonnes, ou est-ce que finalement il faut vraiment inviter tout le monde? Voilà, est-ce qu'il y a cette obligation-là à partir du Alors, moment où on est sur une chaîne privée? vous avez souligné que l'émission quotidien de Yann Barthès, qui est dans la même ligne que le Petit Journal quand ils étaient Tout à fait. sur Canal+, hein, Mm. ça n'a pas changé sur le plan idéologique. Ils font ce qu'on appelle de la conserve. Alors, c'est-à-dire, il y a du direct pour les invités auxquels on marque une certaine sympathie, et on fait de la conserve, ce qu'on appelle du magnéto, Mm. en canant derrière euh, comme l'incarnation d'un nouvel ordre moral. Mm. Moi, je ne pense pas qu'on puisse réclamer à un journaliste l'objectivité. Ce qu'on doit lui demander, c'est l'honnêteté. Alors, Mm. ce qu'on peut dire, c'est que ce procédé est parfaitement malhonnête. Quotidien est une émission malhonnête. Alors, c'est une émission qui a du succès, de même que Hanouna a du succès, Oui. parce que l'infotainment, cette espèce de mélange entre Mm. divertissement C'est et le rire, en fait. Ils se moquent un peu du RN et en général du plouc, hein, pour reprendre, c'est vraiment leur cible, alors, du oui, franchouillard. c'est même pas le rire. Je pense que c'est pire que ça, c'est le ricanement. Oui. Moi, ça me rappelle un peu les hyènes. Hein.
il y a une émission de télévision très célèbre en Italie qui s'appelle qui s'appelle Les Hyènes, Mmh. et où on s'amuse au fond à déchiqueter les invités. Mais je dirais que moi, je voudrais dépasser un petit peu le cas de Yann Barthès, parce que il n'est pas seul hein, dans cette, je dirais, dans cet état Mouvance. Mmh. d'esprit. Prenez quelqu'un de très connu et qui est beaucoup plus lisse, Michel Drucker. Mmh. 60 ans de télévision, 40 ans ou 35 ans de Vivement Dimanche, et il exerce toujours sur France 3. Michel Drucker a toujours dit qu'il n'inviterait ni Jean-Marie Le Pen ni Marine Le Pen. Mmh. Est-ce que c'est normal? Je crois qu'il y a au-delà. L'ARCOM est coincé dans cette histoire, hein, parce que ce que demande le Rapporteur sans frontières, Reporters sans frontières, que j'appelle Rapporteur sans frontières, qui a saisi le Conseil d'État, qui à son tour a saisi l'ARCOM Oui. pour le respect du pluralisme, l'ARCOM est coincé parce que si on applique ce que demande Rapporteurs sans frontières, ça veut dire qu'il va falloir ficher la totalité des invités de toutes les émissions. Mmh. Mais je dirais que ça a un côté effrayant. Bah, Moi, surtout que la majorité des émissions, la balance penche plutôt à gauche. Donc finalement, si on commence vraiment à faire ce travail-là, alors, ça ferait un sacré nettoyage. Mais oui, ouais, je allez-y. je vais vous donner un exemple, un exemple concret qu'on a publié sur l'OGIM. Alors là, ça concerne France Inter, hein. Il existait une émission sur France Inter quotidienne qui s'appelait L'Instant M, de Sonia De Villers, qui était consacrée aux médias. Nous nous sommes infligés d'écouter 182 émissions entre le 1er septembre 2020 et le 11 mai 2021. Mmh. Près de 200 invités. Sur ces 200 invités, il y en avait 105 qu'on pouvait classer politiquement. Alors je vous lis le classement, hein. Extrême gauche 19, gauche 37, centre libéraux, macronistes 49, droite libérale LR 1, droite conservatrice, droite populiste 0. Et ça, je dirais, bon, ces exemples, on pourrait les multiplier. Mmh. Et je crois que ce que vos auditeurs doivent se poser comme question, et pas seulement vos auditeurs, c'est l'ensemble des Français. Est-ce que c'est normal que si on fait la somme de, je sais pas, des gens qui vont voter pour le Rassemblement Oui, c'est ça. national ou pour Reconquête au moment des élections européennes, ça fait quoi, quelque part entre 35 et 40%. Est-ce qu'il est normal sur un plan démocratique global et sur le respect de la démocratie que ces gens-là ne soient pas représentés, tout simplement, qu'ils ne soient pas entendus? Oui, Je ne alors demande pas, oui. on ne demande pas à ce qu'ils soient favorisés, mais simplement qu'il y ait un équilibre relatif. Les équilibres Oui, parfaits mais est-ce n'existent que l'équilibre, ne doit pas se faire? Et c'est là toute la question, je pense, mais là, dans ce que vous dites, vous retrouvez finalement les paroles du député RN, Thomas Ménager qui explique finalement les fréquences appartiennent aux Français. Donc vous devez une absolument. forme d'équilibre, général, on va dire. Hem Non, moi, ma question finalement, c'est celle-là. Je crois qu'on se trompe de problème avec Yann Barthès, puisque finalement, si ça plaît, si ça marche, l'émission de Yann Barthès, je rappelle, c'est privé. Et ça marche. Il a des audiences, donc il est soutenu par quelqu'un qui veut bien le soutenir et qui, en plus, visiblement, je pense, c'est une émission qui rapporte de l'argent. Est-ce que si on ne fonctionnait que comme ça, que par système de privé, ça fonctionne, machin, eh bien, l'équilibre se ferait naturellement. Une émission dans ce sens-là, une émission dans l'autre. Le problème, en fait, c'est pas cette chaîne privée qui fait les audiences et qui fonctionne et qui est du coup soutenue. Parce que je pense que si elle fonctionnait pas, à un moment donné, on l'abandonnerait quand même. Ou pas d'ailleurs, je sais pas, euh, mais c'est peut-être plus le public et les subventions reçues, surtout les subventions reçues par tous les médias, qui eux ne signifient plus rien en termes d'audience, qui ne représente pas, en effet, la pensée générale des Français et qui est perfusée par les subventions ou par les aides d'État, par les finances publiques. Et donc là, là, il y a un problème de déséquilibre. Mais en fait, on pourrait considérer que les émissions, que les chaînes privées, que les médias privés s'équilibrent entre eux. En fait, une forme de libéralisme du média, quoi. Mais non, non, si je comprends bien votre point de vue, on pourrait estimer que d'un côté, on a un quotidien de Yann Barthès qui est hostile au Rassemblement Oui, national
De l'autre Et, côté, on a et- CNews, par et exemple. puis de l'autre côté, il y a CNews et Cyril Hanouna Oui, qui sont hostiles sans être des chaînes militantes. Et on pourrait considérer ça comme normal parce que ce sont des chaînes finalement financées par l'argent privé oui, et qu'elles ne coûtent rien aux Français. Alors la situation est quand même très différente dans le secteur public, oui. qui est massivement, moi, ce que j'appelle libéral-libertaire, c'est-à-dire plus ou moins libéral sur le plan économique, du côté du manche, et franchement libertaire sur le plan sociétal, et très globalement hostile à la droite conservatrice ou à la droite populiste. Oui. Là, il y a un vrai problème Oui, de tout à démocratie. fait. Donc, en fait, il y a un problème au niveau des subventions publiques, en fait. Alors, c'est même pas des, oui, enfin, c'est les subventions publiques, et c'est même pas des subventions, c'est payé directement Oui, la par vos chaîne publique, impôts. oui. Enfin, les médias publics, oui. Parce que je vous rappelle que la redevance a été supprimée, mais enfin, en réalité, c'est un tour de passe-passe, parce que les 135 euros vous aviez payé pour votre redevance que vous ne payez plus, maintenant, il est pris sur le budget de la TVA. Hmm. Donc, on vous a enlevé quelque chose de la poche gauche, mais après, on a enlevé aussi de la poche droite. Donc, c'est un tour de passe-passe qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, oui, oui. Je précise parce que je vois beaucoup de gens dans le chat ici qui me demandent si nous, on invite bien tout le monde. En gros, est-ce qu'on applique ce qu'on dit? D'abord, justement, je ne dis pas qu'il faut inviter tout le monde parce que pour le coup, je ne suis pas opposé avec la ligne de Yann Barthès sur cette question. Je considère que bah, s'il veut me faire comme ça et que ça fonctionne et qu'il a son audience, pourquoi pas? C'est aux autres du côté, de l'autre côté du bord politique, de l'échiquier politique, à faire de même de l'autre côté. Et puis voilà, enfin, et ça s'équilibre. Euh, Enfin, moi, c'est plutôt ceux qui se jouent les arbitres et comment dire, les dieux vivants de l'objectivité qui me posent problème. Parce qu'évidemment, c'est eux qui vont décider ce qui est objectif et ce qui est équilibré. Et ça, c'est plus inquiétant d'une certaine façon. Mais on me demande si donc moi, j'invite tout le monde. Et oui, enfin, en tout cas, on invite de tous les bords politiques. Après, ils viennent pas. Je suis un peu comme CNews, tout le monde ne vient pas, c'est dommage. Mais on invite de tous les bords politiques. Après, on invite des gens qu'on considère comme en général intéressants. Donc là, ça fait un autre tri. Mais c'est un tri, pas par le bord politique. Mais c'est vrai, voilà, il y a une véritable question là-dessus. Et finalement, mais alors pour finir et conclure, Claude Cholet, là, vous dites que vous pensez, vous, que là, très bientôt, dans le renouvellement, on pourrait avoir des surprises. Par exemple, le groupe Canal+, qui perd des chaînes. C'est ce que vous considérez, vous pensez que c'est ce qui va nous arriver? Ce n'est pas, enfin, je ne vois pas d'autres raisons, je dirais, à tout ce mouvement qui se dessine. Maintenant, ça fait quand même déjà plus de 6 mois ou 8 mois qu'il y a tout ce tam-tam autour des chaînes du groupe Vivendi. N'oublions pas que la semaine dernière, Rodolphe Saadé de CGM, l'armateur, a racheté Oui. BFM TV. Mm. Moi, je pense que Xavier Niel, bon, qui est de fait propriétaire du Monde, même si c'est à travers une fondation légèrement bidon, il a de grandes ambitions dans la télévision. Et je pense il n'a pas obtenu M6 en 2023. Je suis pratiquement persuadé qu'il essaiera, en tout cas, je ne sais pas s'il réussira, qu'il essaiera de récupérer C8, CNews en 2024 ou en 2025. Oui. N'oublions pas que les élections présidentielles, c'est 2 ans après. Hein. Ouais. 2025 plus 2 égale 2027. Et je pense que Xavier Niel sait compter. Oui, et puis peut-être pas que lui, peut-être Emmanuel Macron aussi. C'est ça qui peut être inquiétant également. C'est de voir comment finalement le pouvoir politique peut s'organiser pour avoir dans les bonnes mains les médias. Et ça pose de vraies questions, Claude Cholet. Pas la totalité des médias, mais en tout cas, les médias qui comptent. Et il n'y a aucun doute que BFM TV, ça compte et que CNews compte de plus en plus. Oui, ça c'est certain. Alors, la réponse à tout ça, finalement, c'est les médias alternatifs, c'est nous, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube et autres, hein, parce qu'on n'est pas que sur YouTube. Notre chaîne podcast va être lancée très bientôt, par exemple. Et Claude Cholet, c'était peut-être mon mot de la fin. Pour le moment, nous, on fait bien ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même... on fait bien ce qu'on veut. Ah oui, Dans les clairement. règles, oui, dans les règles de YouTube qui peut nous censurer sur tout et n'importe quoi, mais pas sur les questions d'équité, de temps de parole, Alors, etc. comme vous dites, pour le moment, car il y a une loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale en ce moment, loi dite contre le racisme, l'antisémitisme et la haine, Oui, qui est une loi extrêmement, qui n'est pas votée à l'heure actuelle. Hein, ouais, donc, ouais.
qui invite à la délation, on en a parlé. Inquiétant, Oui. c'est-à-dire qu'il pourrait aussi incriminer les propos privés. Mm. Alors, ça veut dire qu'éventuellement, vous êtes en famille, vous invitez quelqu'un et vous tenez des propos qui peuvent déplaire ou être considérés comme des propos de haine, et vous pouvez être dénoncé par la personne qui vous a écouté, votre cousin ou je ne sais pas, ou votre garagiste, et qui ensuite porte plainte contre vous. Alors, bon, la liberté d'expression se réduit, Oui. défendons-la avec les médias alternatifs, avec Tocsin et avec les autres. Merci beaucoup en tout cas, Claude Cholet, fondateur de l'Observatoire du journalisme Logim.